Hey, good morning Internet. J'espère que tu as passé une superbe journée, même si ce matin il n'y avait pas de morning boost. En tout cas, c'est les vacances pour beaucoup de gens. J'espère que tu as de belles choses en perspective pour ces vacances. Et j'aimerais t'inviter à éteindre le beast mode. Quoi, Sudei, on éteint le beast mode? Oui, on éteint le beast mode, mais on se met pas à l'arrêt non plus. Sauf qu'il faut quand même que tu comprennes qu'il y a des moments où il faut se reposer. Se reposer, ça ne veut pas dire s'arrêter, ça ne veut pas dire faire disparaître ses objectifs, ça veut juste dire je m'arrête, je reprends des forces, je règle un peu tout ce qu'il y a à régler avant de repartir. Parce que 2020, ça y est, c'est dans 2 semaines. Et j'aimerais te raconter une histoire pour t'aider à installer le bon programme dans ton esprit, le programme qui va te permettre de poser le meilleur regard sur toi, sur ta situation, mais surtout sur ton année 2021. J'aimerais que tu te mettes dans la peau d'un gamin ou d'une gamine, ok? Un gamin ou une gamine dont les parents disent « tu es vraiment incroyablement intelligent ou intelligente. Tu as un énorme potentiel, tu seras meilleur que nous dans ta vie, c'est sûr et tout. Jusque-là, c'est génial. Ok, let's go. Pump it up. » Sauf que tu vas à l'école, tu ramènes des bonnes notes, et quand tu ramènes des bonnes notes à la maison, on te dit « ouais, mais bon, c'est pas assez. Vu à quel point tu es intelligent ou intelligente, ce genre de notes-là, on veut mieux. Alors tu travailles. 15 sur 20. C'est toujours pas assez. On veut mieux que ça. 16, 17. Non, mais tu aurais pu avoir 20. Comment est-ce que tu te sens dans ce genre de situation-là? Quand tu fais des efforts, tu progresses, mais on ne voit même pas ces efforts. On ne félicite même pas ces efforts. Et on ne t'encourage même pas dans cette direction. Est-ce que tu as envie de continuer à progresser? Est-ce que c'est comme ça que ça te motive, toi? Je sais pas pour toi, mais moi, ça a l'effet inverse sur moi. Si tu n'apprécies pas les efforts que je fais, j'ai plus envie de faire des efforts. Et je te raconte ça parce qu'en fait, en fin d'année, tu as 2 options. Soit tu as ce regard insatisfait sur l'année que tu viens de passer, soit tu cherches ce que tu as bien fait. Tu te félicites pour ce que tu as bien fait et tu apprends de ce que tu n'as pas su faire ou ce que tu as mal fait. Mais tu ne peux pas, sous prétexte qu'il y a 3 points en moins, ou 5 points en moins, ou même 10 points en moins, oublier tout ce que tu as bien fait. Avoir 10 sur 20, c'est avoir bien fait la moitié de ce que tu avais à faire. Et pour moi, chaque bonne chose doit être félicitée. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est revoir ton année et te féliciter pour les choses que tu as bien faites. Je te dis pas qu'on va faire disparaître tes erreurs, je te dis pas que tu n'as pas fait de conneries, je te dis pas que tu n'as pas eu tort quelquefois. Je te dis juste que quand on fait un bilan, on tient compte du positif et du négatif. Tu ne peux pas juste te concentrer sur ce que tu n'as pas fait et dire que cette année c'était une année de merde. Tu as fait des choses. Tu as été présent, tu as été présente, tu as été créatif, tu as été motivé, tu as apporté de la valeur, tu as inspiré des gens, tu as fait des choses. Et de la même façon qu'un enfant se découragerait si on ne le célèbre jamais à chaque fois qu'il ramène une bonne note, tu te décourages si tu n'es pas capable en fin d'année de dire « Ok, ça, c'était des victoires. Je suis fier de moi. J'ai des choses à améliorer. J'ai un axe dans lequel je dois continuer à avancer, mais je suis quand même fier de moi. » Donc mon invitation aujourd'hui, c'est ça. Rappelle-toi que s'il n'y a aucune occasion de célébrer, ça ne sert plus à rien de gagner. Donc célèbre chacune de tes victoires de cette année. Même si tu veux une meilleure année, tu vas l'avoir la meilleure année. De toute façon, ça là, de tout ce dont on parle, c'est le passé. Donc ça ne va pas changer. On ne peut pas changer le passé. Tout ce que je veux, c'est t'aider à faire une bonne fin de chapitre, bien clôturer cette année et prendre conscience du fait que tu n'as pas foiré l'année. Tu as été bon ou bonne dans certains domaines et tu as d'autres domaines sur lesquels tu dois t'améliorer. Et heureusement, 2022 est là pour nous aider à faire ça. En tout cas, voilà, c'est mon petit message de ce lundi. Je t'encourage à prendre ce moment et à chercher réellement ces victoires, ces moments de l'année où ça a brillé, ces moments de l'année où tu as eu de la gratitude pour ce que tu as vécu, ces moments de l'année où tu t'es vu performer comme tu voulais performer, parce qu'il y en a eu des moments comme ça, ok? Célèbre-les, sois fier de qui tu es, sois fier de ce que tu as fait, et voilà!
En tout cas, il reste plus que 2 jours pour commander des exemplaires signés Tout le monde a un mindset. C'est sur sudei.com, le lien est dans la description. Le programme Take Control continue à aider encore plus de monde. Donc si tu veux en savoir plus, là aussi, le lien est dans la description. Et on est toujours à la recherche de nouveaux community managers, du moins d'un nouveau community manager et d'un nouveau filmmaker. Et bien entendu, un ou une. Hein. Tu peux venir, homme, femme, nous, on adore. Bref, que cette semaine se passe à merveille. Je te donne rendez-vous jeudi, c'était Sudei. Like, partage, commente. Et surtout, si tu sais qu'il y a une personne qui s'en veut pour son année, envoie-lui cette vidéo. Tu vois, personne n'a eu 0 cette année. Tout le monde a fait quelque chose. Donc, tu dois célébrer. Il n'y a pas de problème, tu vas corriger le reste, mais célèbre ce que tu as bien fait d'abord. Allez, salut.